Pour l'instant, je vais préparer le chili végé parce que ça se conserve bien et que c'est pour lundi, donc c'est pour dans pas très longtemps finalement. On avait déjà fait un burger maison qui est, la recette est sur Instagram, on avait fait avec un pain noir. Enfin, la mayo maison avec des œufs durs, comme ça on peut conserver ça plus longtemps. On vous met toutes les images de tous les repas, donc lundi, oui, mardi, mercredi, le farfar. Et c'est tellement mal dit. Bonjour, salam alaikum. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je suis toute seule. Je m'appelle Lula et mon binôme qui n'est pas là mais qui n'est jamais très loin, qui est en train de travailler à côté, Simon. On se retrouve dans une vidéo toute seule aujourd'hui parce que je vais faire mon meal prep. J'allais dire dans ma tête, on va allier l'utile à l'agréable, mais en fait non, c'est l'utile à l'utile. Ça fait une vidéo YouTube et ça me fait nos repas de la semaine. Je vais vous mettre le papier que j'ai là, qui est déjà crade parce que je l'ai posé et qu'il y avait plein de gouttes d'eau qui sont tombées dessus. Je vous le mets là, comme ça vous pouvez le lire en même temps que moi. Vous allez voir, chaque jour j'ai mis un seul repas, parce qu'en fait ce qu'on fait c'est que tous les repas qu'on va manger le soir, et ben on va le remanger le lendemain midi. Souvent, ou avec des restes qu'il va y avoir dans le frigo. Donc c'est pour ça qu'il n'y a qu'un repas par jour, on ne mange pas qu'un seul repas par jour. Le petit déj, c'est toujours le même, smoothie. Il y a le e-book gratuit toujours qui est à disposition. C'est un smoothie très facile, on fait ce smoothie là et puis après on peut compléter, enfin on complète d'ailleurs avec des fruits, du lait, du matcha, du thé, du chocolat chaud, enfin ce que vous voulez. Souvent c'est du lait végétal qu'on utilise, d'ailleurs on n'a pas de lait de vache dans cette maison. Faut que j'y pense, je vais mettre ça sur la liste de courses. Vous allez voir, en fait, on a pas mal, on a réfléchi ensemble au meal prep avec Simon. On a pas mal varié entre protéines animales, protéines végétales. Là, par exemple, le lundi, on va commencer avec un repas végé. Et le mardi, on repart sur du poulet. Le mercredi, c'est des œufs. Et le jeudi, c'est du steak. Moi, je trouve que c'est assez bien de faire comme ça parce que les protéines, il n'y en a pas que dans la viande, quoi. Pour l'instant, je vais préparer le chili végé parce que ça se conserve bien et que c'est pour lundi, donc c'est pour dans pas très longtemps finalement. Le poulet, ça va être le même poulet que d'habitude dans les vidéos, on l'a fait pas mal de fois déjà. Du poulet grillé avec de la moutarde, des épices qu'on met au air fryer. Très simple. Il y en aura pour 2 jours, donc je vais faire la même préparation pour les 2 jours. J'ai préparé les steaks végés, de lentilles et de pois cassés, et puis c'est tout. Tout ce qui est pâte spaghetti, ça se cuit assez rapidement, donc je vais pas les cuire maintenant. D'ailleurs, pour info, on prend des pâtes complètes ou du riz complet, c'est meilleur en apport nutritionnel. Il y a plus de fibres dans ces pâtes et dans ce riz là. On a aussi du riz basmati blanc raffiné, hein. D'ailleurs je vais en utiliser, le riz raffiné, mais il n'y a que ça en riz blanc. Sinon tout est complet, la farine aussi. On essaye de switch aussi entre les farines. Là par exemple en ce moment on a de la farine de seigle et de la farine de sarrasin. D'ailleurs, truc trop bien, on est allé à la ferme hier. Bon, ça c'est la farine de sarrasin qu'on peut trouver en supermarché basique. Et hier on est allé à une ferme, eux c'est des maraîchers, ils vendent des légumes. Mais ils proposent à d'autres producteurs du coin de venir vendre leurs produits. Et il y a des œufs par exemple, il peut y avoir des fruits, du lait, du fromage. Et il y en a qui font leur farine. Donc on a acheté cette farine là hier, j'ai hâte de l'utiliser. Pour l'instant j'ai pas prévu dans mon meal prep, donc ça va être plus tard, tant pis. Mais pas mal pour ceux qui habitent à la campagne ou qui peuvent se déplacer à la campagne assez facilement. Allez voir les fermes ce qu'elles proposent. On s'est pris un gros panier de légumes hier pour pas si cher que ça. Étant donné que c'est du bio et du local, ça vaut vraiment le coup. Pour ceux qui peuvent aller au marché, allez au marché. Et pour ceux qui peuvent aller dans les fermes, allez-y. C'est génial, allez à la ferme. Bref, on retourne au meal prep. Du coup, je vais commencer. Je me suis mis une petite liste juste pour savoir par quoi commencer pour gagner un maximum de temps sur ma journée parce que j'ai pas trop envie de passer toute la journée à cuisiner non plus. Là, je vais commencer à mettre les lentilles à cuire, les haricots rouges qu'on a trempés hier matin. Donc pour pouvoir les faire ce matin. Et je vais les laisser cuire une bonne heure, hein, les haricots rouges. Les lentilles, je les laisse 20 minutes pour ma part, un peu moins des fois. Les pois cassés, je vais les laisser un bon 35-40 minutes dans l'eau. Et j'ai préparé aussi du riz. Et du coup, là, je vais utiliser le riz raffiné basmati. Deuxième chose à faire, je vais faire la préparation de poulet, la marinade du poulet. Et je vais le mettre au air fryer tout de suite. Et ensuite, troisième chose, je vais faire la préparation du steak. Sauf que là, cette fois-ci, le steak, je vais le laisser mariner plus longtemps dans la moutarde et les épices. Ça va être exactement la même préparation, je pense. Quatrième chose à faire, c'est le chili. Donc couper les oignons, préparer le chili. Et je vais faire la pâte à crêpes que je vais laisser poser un petit peu. Une fois que ça c'est fait, je vais former les steaks végétaux pour le burger du vendredi. Et la dernière chose à faire, c'est cuire les crêpes et les carottes à l'eau parce que je crois que j'aurai pas assez de feu pour cuire les carottes à l'eau dès le début. Et puis les carottes c'est assez facile, c'est pas très long non plus.
Donc je vais cuire ça à la toute fin. Donc voilà le plan, vous l'avez là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'espère que c'est un bon plan et que je vais gagner un maximum de temps comme ça. On va vous insérer les photos des repas prêts quand on va les manger, parce que là je tourne assez tôt par rapport à quand on va publier la vidéo. Donc on aura le temps de vous insérer le résultat final. Si le résultat est pas très beau, vous le verrez. Si le résultat est beau, vous le verrez aussi. Le but c'est d'être transparent. Le but c'est qu'on mange tout et qu'il n'y ait pas de gaspillage. Vraiment on évite un maximum le gaspillage. Pour l'instant je suis hyper contente, ça fait 2 semaines, pas de gaspillage. Après ce qui est bien aujourd'hui c'est qu'on a un compost. Et que moi j'avais pas ça chez mes parents, le compost. Donc en fait là quand par exemple le pain, la semaine dernière on avait 2 tranches de pain de je sais plus quel pain, je crois aux céréales qui était mort, bah on l'a pas jeté à la poubelle, on l'a mis au compost, vous voyez. Donc ça c'est pas un gros gâchis non plus parce que ça sert au potager derrière. Et ben c'est bien, c'est pour le compost quoi, c'est pour la terre, ça rend la terre plus fertile et ça laisse vivre des micro-organismes et des macro-organismes à l'extérieur, donc on est content. Voilà, trêve de blabla, il faut commencer à travailler là si j'ai pas envie de passer toute la journée dessus. Autre chose, la salade, je mets jamais la composition de la salade parce que c'est fait au feeling. J'ai pas envie de tout prévoir non plus, mais on vous le mettra. À chaque fois qu'on vous met la photo du plat final, on vous mettra un petit peu tout ce qu'on a mis dedans aussi, histoire que vous ayez toutes les infos, soit sur l'écran, soit en description si on n'a pas de place sur l'écran. Et puis c'est parti, je me mets une série en fond et ça commence. Ok, j'ai fait une bêtise, j'ai mis à cuire tout ce que je voulais, mais j'ai pas lavé ni le riz, ni les pois cassés, ni les lentilles. Les haricots rouges, de toute façon, ils étaient trempés toute la nuit, donc y a pas de souci, mais les 3 autres, je les ai pas lavés. Tant pis pour cette fois. Pour ceux qui préfèrent, c'est mieux de laver. Je pense aussi que c'est mieux de laver, mais des fois on oublie et bah, je fais avec quand même, je vais pas jeter ou tout recommencer et gaspiller de l'eau pour ça, donc c'est pas grave. Ok, l'étape 1 est faite. Pendant que ça se met, je vais mettre des minuteurs. Je mets sur mon téléphone directement, c'est plus simple. 15 minutes. Quand c'est du riz comme ça un peu raffiné, bah ça cuit beaucoup plus vite, hein. 15 minutes et c'est bon. Les haricots rouges, on a dit que ça allait rester une bonne heure, mais je vais mettre 45 minutes pour commencer et puis je rajouterai après, c'est pas très grave. Et enfin l'autre, je vais mettre 35 minutes, mais c'est entre 35 et 40 minutes pour les pois cassés. Mais toujours un peu moins pour voir l'état du truc selon le feu, ça dépend des feux. Des fois on a des feux puissants, donc faut faire gaffe. C'est bon, c'est parti pour les cuissons. Je fais l'étape 2, on a dit que c'était préparation du poulet. On n'a pas décongelé le poulet. Il faut aller décongeler le poulet et le steak avant de faire les prépas. Alors, ce qui concerne les viandes, nous on va les chercher en boucherie halal. Et une fois qu'on les ramène à la maison, avant de les congeler, parce qu'on congèle toutes les viandes, on les met jamais au frigo. Je les mets dans des sacs congélation et je sépare pour... je mets la quantité de 1 jour dans un sac. Comme ça au moins, le jour où j'en ai besoin, je le sors et je sais que c'est pour un repas à 2. Je compte pour 2 personnes du coup. Et là, vu que je veux pour 2 repas dans la semaine, j'en prends 2. Si je sais qu'il y a des gens qui arrivent, bah, je vais faire ça en fait. Je vais me dire, bah, ce sachet là, ça compte pour 2 personnes. Donc si on a envie de 2 personnes, je sais que je vais sortir 2 sachets. Si on a envie de 4 personnes, je sais que je vais sortir 3 sachets, etc. Pour que ce soit plus simple. Bon, la plupart du temps, on n'est que tous les 2. Donc je pars du principe qu'on... Enfin, je mets les quantités de 2 personnes dans un sac. Mais après, vous faites comme vous voulez. Et pareil pour le steak du coup. Moi, j'ai copié ce que ma maman faisait à la maison. J'ai pas trouvé cette technique là de je ne sais où. Je sais pas si vous faites ça. Je sais pas si c'est quelque chose qui se fait ou quoi. Mais je vous le partage au cas où. Là, je l'ai pas dit, mais je mets dans de l'eau tiède. Comme ça, la viande se détache facilement du sac et c'est beaucoup plus facile de l'enlever. Vous voyez, c'était collé avant. Il y en a qui décongèlent comme ça aussi en mettant dans de l'eau juste. Et ça reste plusieurs heures, plusieurs minutes. Ça dépend de la quantité de viande que vous avez. Ils laissent ça décongeler dans l'eau. Je suis pas bien cadrée. Et ça suffit. Moi là, c'est parce que j'ai oublié de les décongeler à l'avance. Mais sinon, je les aurais mis dans l'eau aussi. Du coup, en attendant que les viandes décongèlent, je vais préparer les marinades. Ça va être moutarde, je pense, cumin, curry, coriandre, poivre et un petit peu de piment ou de paprika, à voir ce qu'on préfère. Et beaucoup de cumin surtout. Notamment dans le steak, je mets énormément de cumin parce que ça ressort ultra bien quand après c'est grillé. Et c'est hyper bon à manger. Donc cumin c'est la vie quand c'est la viande. D'ailleurs, fun fact ou pas, je pense que c'est pas un fun fact du tout pour ceux qui parlent arabe. Je pense. À Djibouti, le cumin n'a pas de nom. Ça s'appelle épice de viande. Et quand j'ai commencé à cuisiner et que j'utilisais le cumin pour cuire des légumes parce que j'aimais bien le goût du cumin, ma mère était horrifiée, je sais pas comment on dit, de me voir utiliser du cumin pour des légumes. Ça m'a fait rire.
Là, la marinade de steak est faite. Donc je vais laisser comme ça un bon 20-30 minutes, je pense, le temps que je finisse d'autres choses. Comme ça rentre bien, ça imprègne bien des épices et de la moutarde. De toute façon, le steak, c'est obligatoire. Vu que ça va être cuit à la poêle derrière, ça a vraiment besoin de bien mariner pour s'imprégner. Donc je vais le laisser de côté, mais ça c'est fait. Là je cuis les steaks qui ont ultra bien mariné. Là cette fois-ci je les ai pas écrasés, mais ma mère m'a appris à écraser les steaks pour qu'ils soient très fins. Donc si vous aimez les steaks fins, les écraser avec un mortier ou il y a le truc à steak fait exprès à steak, un marteau à steak, enfin je sais pas comment on appelle ça, je vous mets l'image sur l'écran. Si vous aimez les steaks fins, il faut utiliser ce truc là. Et sinon si cette épaisseur par exemple vous dérange pas, bah vous pouvez le laisser tel quel. Ça le fait très bien aussi. À vous de voir. Bon, let's go pour le chili. Cette fois-ci, je vais utiliser un reste de courgettes qu'on avait déjà commencé. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on a utilisé si peu de courgettes, mais bon, c'est pas grave. De la courgette, de la tomate, du producteur d'à côté, du piment d'Espelette. Je sais pas si je vais en mettre un ou deux parce que finalement il est piquant quand on le mange comme ça cru, mais cuit ça va être moins piquant. Donc je sais pas si je vais en rajouter un. Je vais couper des oignons. Et pour le moment, ce sera bon pour le chili. Je vais voir ensuite si je rajoute des choses. Ok, c'est l'heure du chili. J'ai commencé à mettre les oignons dans la poêle. Je vais ajouter ensuite tomates, courgettes, haricots rouges, sauce tomate, épices et enfin le maïs que j'ai en conserve. Et puis on continue. Là ça fait combien de temps? Ça fait 2 heures que j'ai commencé à cuisiner, donc ça va. Ça avance plutôt bien. Ce que j'essaie de faire, c'est de faire régulièrement la vaisselle en même temps. Dès que j'ai un petit trou, de faire la vaisselle pour pas accumuler la vaisselle et rester avec un endroit propre et assez clair. Et je fais la même chose avec le plan de travail pour que mon esprit soit serein et que j'ai envie de continuer. Sinon, je suis saoulée et j'ai envie d'arrêter. Surtout que là, on commence à avoir chaud. J'arrête de parler et je continue. Retour ici, j'aime bien cette petite étagère, je peux vous poser tranquillement. Je vais préparer la pâte à crêpes que je vais laisser poser pendant que je fais je ne sais quoi. Déjà j'ai oublié, je vais regarder. Je vais laisser poser la pâte à crêpes pendant que je fais les steaks végés avec le truc à vapeur. Donc je vais commencer, je vais suivre une recette que j'ai trouvée sur internet, je vous mets le lien de la recette de crêpes. Je me suis pas cassé la tête. Je vais pas y aller avec mes propres mesures à moi parce que je fais tout de tête et là je vais rater les crêpes si je fais de tête. Vous avez remarqué depuis le début je pèse rien. Les seuls trucs que j'ai pesés c'est lentilles, pois cassés, histoire de vous donner les quantités que moi j'ai mises. Autrement moi dans la vie je pèse pas et les épices je fais à l'œil en fonction de mon humeur, en fonction de mes envies. Ok, les crêpes. Juste petit point, après avoir cassé l'œuf ou quand vous touchez un œuf en général, allez vous laver les mains, c'est très important. Les coquilles d'œuf, c'est pas propre. Voilà. Moi de mon côté j'ai pas de gros sel, vous aurez remarqué que depuis le début de ce meal prep je n'utilise pas de sel parce qu'on ne met pas de sel dans notre nourriture. On sale plutôt avec des fromages qui sont salés. On évite le sel qui est comme ça. Je l'ai à la maison parce que quand ma mère vient, elle a absolument besoin de sel. Ou du coup, j'imagine quand des gens viennent, ils ont besoin de sel dans leur nourriture. Donc je le garde avec moi. Donc là, il en a un petit peu besoin pour la recette. Je sais que le sel est bon des fois. Si je dis pas n'importe quoi, il l'active, il aide à l'activation de la levure. Notamment dans les gâteaux et tout. Où ça fait relever le goût. Dans les gâteaux sucrés, ça relève le goût du sucre. Donc j'en ai quand même au cas où. Mais je l'utilise très rarement. Mais j'ai vraiment pris le seul petit format qu'il y avait dans le supermarché. Là, je mets une pincée de sel. Moi, j'ai pas de lait demi-écrémé. Donc, je vais remplacer avec du lait d'épeautre. Mais je pense pas que ce soit une très bonne solution. Je fais avec ce que j'ai. Raison de plus pour avoir du lait à la maison, comme je le disais au début de vidéo. Ça, c'est prêt. Je vais laisser poser quelques minutes, le temps de préparer mes steaks végétaux et je vais pouvoir faire les crêpes.
Le chili, c'est ok. J'ai laissé épaissir une bonne vingtaine de minutes avec le feu le plus bas. Du coup, maintenant, ça a bien épaissi. Je vais le laisser refroidir tranquillement en éteignant le feu et je mettrai dans un bocal après pour conserver ça. Les steaks végétaux sont prêts. Mais ce que je vais faire d'abord, c'est je vais faire le test avec un steak végétal dans la machine que j'ai achetée là, qui cuit à la vapeur. Je sais pas ce que ça va donner, donc j'ai pas trop envie de gaspiller tous mes steaks ou de tous les rater, donc je vais en mettre un. Je vais voir ce que ça donne, puis après je ferai les autres. Les crêpes sont faites, j'ai galéré pour les faire, c'est pour ça que j'ai pas filmé, j'en avais marre. Sachant que mes poêles n'étaient pas adaptées comme je disais au début, ça l'a pas fait pour des crêpes ultra fines, donc j'ai dû rajouter de la farine de blé pour que la pâte soit plus épaisse et donc les crêpes sont plus épaisses. Après c'est pas très gênant à manger, ça va être bien aussi. Mais ça au moins c'est fait. Il reste le riz blanc que j'avais préparé. Il faut que je rajoute de la sauce tomate, enfin il faut que je fasse un riz à la sauce tomate et au petit pois. Je vais finir ça ce soir parce que là on est en plein milieu de l'après-midi, j'ai envie de prendre une pause, j'en peux plus. Et les steaks qui ont fini de cuire entre guillemets, j'ai pas trop aimé l'effet que ça leur a fait, mais ça va le faire quand même. On va finir par les griller et puis ça va être très très bien. Au moins ça aura cuit les oignons, ça c'est bien. J'ai tout mis au frigo, les steaks, le poulet, le chili il est encore là en train de refroidir. J'ai pas envie de le mettre au frigo alors qu'il est encore un petit peu chaud. Et le riz à côté que je peux ranger, lui par contre il est bien froid. Et les crêpes je vais attendre et je vais les ranger aussi. Et c'est fatigant. Bravo à toi. Merci beaucoup. J'ai mal au dos. Et purée, comment les mamans elles font pour faire autant de nourriture toutes les semaines en ayant des enfants. Parce que moi j'ai pas la pression d'un enfant qu'il faut nourrir ou quoi. Maman par exemple elle fait ça tous les dimanches. Et elle prépare pour 4 voire 5 personnes parce qu'elle fait toujours plus que 4 personnes. Et personne ne ressent sa fatigue. Et là je ressens une petite partie de sa fatigue. J'aurais pas la prétention de dire que je ressens toute la fatigue qu'elle ressent, c'est mort, mais waouh. Tiens regarde, tu vas reprendre de l'énergie. J'ai envie de me poser dans le canapé, prendre un matcha, un goûter, un fruit, des chips. Enfin j'ai juste envie de me poser quoi là. Ça je le répète mais ça a goût de poulet grillé je trouve. Tous les jours il me le dit. Moi je trouve pas. Bah là aujourd'hui ça va. Mais moi je trouve que c'est très gras. Non mais ça il faut en prendre une par jour. Je vais me poser dans le canapé. On se retrouve quand on se retrouve. Ok, du coup on a mis les crêpes et par-dessus on a mis le chili. On s'est rajouté évidemment des quarts de citron parce qu'on a toujours des quarts de citron dans nos assiettes. Et à côté du coup la petite salade que je vous disais, la salade qu'on change tous les jours parce qu'on fait au feeling. Là on avait envie de râper de la betterave crue, des carottes crues avec de la salade, avec un peu d'huile de noisette et du vinaigre de noix. Vraiment les salades ça va être au feeling tous les jours. Là ça m'a saoulé de râper les betteraves parce que ça salit les betteraves crues, mais ça va être bon à manger. Et puis bismillah. De retour avec le plat de mardi. Donc on disait riz, sauce tomate, petit pois. J'ai mis des oignons dans la sauce tomate pour que ça ait plus de goût. Et en épices, il y a seulement coriandre. J'ai rien mis d'autre. Non. Tu goûtes à l'avance là. Je t'ai piqué dans ton assiette en plus. Et le poulet qu'on avait préparé au air fryer la dernière fois. Avec la petite salade improvisée, tomates, feta, basilic, huile d'olive, tout simplement. Et d'ailleurs, la tomate et l'huile d'olive, ça a des super bienfaits. La combinaison, je vous la mets là, ça c'est bien fait là. Je les ai plus en tête, mais je sais que c'est bon pour le cardiovasculaire parce que l'huile d'olive, le gras de l'huile d'olive active les polyphénols de la tomate. Voilà pour l'info du jour. Mais elle est trop belle la salade là, ça donne trop envie. J'ai juste envie de piquer dans la salade. Bon appétit à nous, bismillah. Le repas du jeudi, les pâtes comme on a dit avec le steak étaient préparées. Et on a mis par-dessus un petit peu de persil et de noisettes. Les pâtes sont à la crème. C'est quelle crème? Crème de riz. Crème de riz. Donc c'est soit crème de riz, soit crème de coco, soit crème, la crème soja ou la crème de lait, quoi, la crème fraîche de base. Et pareil pour moi. Et on s'est fait une petite salade à côté, toujours improvisée. Betterave crue râpée, carottes, patates, avec un reste de patates qu'il y avait dans le frigo. Et c'est quoi le truc? Ah, tomate. Il y a concombre. Ouais, c'est concombre. Le concombre, on le voit pas trop. Hier, autant on avait une salade verte. On remet la photo. Autant aujourd'hui, on a une salade rouge. On va faire tous les jours une couleur. On a jeûné du coup aujourd'hui. Ouais, alhamdoulilah. Donc le repas va faire du bien. Allez, bisous.
Donc ça va partir en préparation de burger maison. Oui. On avait déjà fait un burger maison qui est... la recette est sur Instagram, on avait fait avec un pain noir, un bain noir. Et c'était intéressant, on avait même un fromage à raclette avec du piment. Là j'en ai pas trouvé, je vous avoue. Mais on va tester et puis on va faire une petite sauce maison. Le seul truc au piment que t'as trouvé c'était du fromage de brebis. Ouais, c'était de la tome, et toi je crois que t'aimes pas trop la tome. Bah, c'est trop fort pour toi. En fait, à partir du moment où c'est brebis ou chèvre, j'aime pas. Ok. J'aime pas la brebis, sauf la feta. Oui. Tous les fromages de chèvre, j'aime pas ça. Tout ce qui est lait aussi. Ah, le lait de chèvre, j'en ai goûté chez tes parents l'autre jour, c'était trop bon. Mes parents ils aiment beaucoup ça, moi j'aime pas ça. C'est très bon le lait de chèvre à consommer, c'est meilleur que le lait de vache parce que faut regarder la taille de l'animal. Hein. La chèvre elle est beaucoup plus petite donc c'est beaucoup plus facile pour nous à digérer que le lait de vache, même si c'est bon aussi le lait de vache. Mais pour le coup j'aime pas ça, je peux rien y changer. Peut-être que je vais aimer un jour. En vrai je souhaite aimer ça parce que quand je vois les gens manger du fromage de chèvre, je sais pas, je salive, tu vois, j'ai envie et quand je me souviens du goût et Mais là j'avais une question, la sauce burger tu veux la faire plutôt mayo ou plutôt ketchup? Oui, on n'est pas du tout voilà, nous jugez pas, nous le burger on le fait soit la sauce tomate maison, oui j'ai dit ketchup mais sauce tomate maison ou à la mayo maison. Mais je pense qu'on va faire sauce tomate là. On peut faire sauce tomate. Avec les oignons. Je préfère faire mayo maison, moi. Ok, bah vas-y, on fait mayo maison. Par contre, il faut cuire les œufs. Il faut qu'il y ait un œuf dur pour le mayo maison. Bah, je vais en cuire un. On va vous montrer. On fait de la mayo maison avec des œufs durs. Comme ça, on peut conserver ça plus longtemps. Parce qu'on a tendance à faire des quantités plus grosses que ce qu'on consomme nous. Même si là, pas de gaspillage. Je l'ai dit dans la meal prep, mais ça fait des restes et il n'y a pas de gaspillage pour le coup. Mais du coup, si je fais de la mayo, si j'en fais trop, et qu'on mange pas tout ce soir et que c'est de la mayo traditionnelle, et bah c'est mort, je vais devoir la jeter parce que c'est de l'œuf cru. Ouais. Donc on va éviter. Ça se conserve plus longtemps. Bon voilà, on va faire ça et puis à tout de suite. Clap, meal prep. Clap, j'ai cru que c'était Amixem. Oui. Ok, burger frites pour ce vendredi soir. Les frites finalement c'est des patates normales parce que les patates douces on n'en a plus. Et on n'en a pas acheté, on a complètement oublié. Donc on a fait avec les patates. Dans le burger on a mis de la mayonnaise maison avec de la moutarde wasabi. Donc la mayonnaise elle est verte. Ouais. Mais on fait avec. C'est marrant. Tiens, bah, on la voit là un petit peu. Tu peux soulever le truc? On a mis dans le burger le steak qu'on a fait de pois cassés et de lentilles, du cheddar. Un cheddar frais, du fromager. Ouais. On a mis tomates séchées, cornichons et mayo. En vrai c'est un burger assez simple. Avec du pain complet du coup, comme d'hab. Depuis le début de ce meal prep, c'est pratiquement que du complet. Et avec, on s'est fait une petite salade. Toujours, on improvise. Là, on avait envie de tomates parce qu'on revenait de la ferme. Donc, on s'est fait des tomates, feta, basilic, huile d'olive. Bon appétit! Samedi soir, alors c'était pas du tout prévu dans le meal prep ça, c'est une soupe, je vais expliquer ça après, mais dans le meal prep à la base, ce qu'on avait prévu c'était du blanc de poulet grillé, les petits morceaux avec des pâtes pesto. Mais du coup on a mangé ça, mais on a mangé ça le dimanche soir parce qu'on est rentré assez tard, on avait cours d'arabe, on n'avait rien préparé, à la base on devait manger quelque chose qu'on avait fait nous-mêmes. Sur place, mais on n'avait pas le temps, du coup on a mangé ce repas-là parce que c'était le plus facile à manger. Et ce soir on se retrouvait sans nourriture, mais c'était sans compter maman qui hier en passant chez elle nous a donné de la soupe qu'elle avait faite. Du fahfah. Oui, ça s'appelle du fahfah pour les Somalis qui regardent. Sinon, maraq en arabe, ça veut dire soupe. Hein. Okay. C'est de la soupe dans laquelle elle a mis pommes de terre, courgettes, poireaux, carottes, oignons, of course. Dans tous les repas, il y a de l'oignon.
et de la viande de veau. Et à côté, elle a préparé du khobz. Ça ressemble beaucoup au pain des Marocains qui s'appelle msamsam, mais c'est pas du tout fait avec de la semoule pour le coup. Là, c'est du blé complet et beaucoup de céréales, du seigle, du sarrasin, des céréales comme ça, des farines de céréales comme ça, avec aussi de la farine blanche pour garder un minimum d'élasticité. Et du coup, on va manger ça ce soir avec un dessert après. On pourra filmer vite fait, Inch'Allah. D'ailleurs, en parlant du khobz, dans le livre de Tony Al-Faransi, il en parle. Et donc je vous mets un petit extrait, n'hésitez pas, je vous mets le lien en description. Voilà, khobz. Et souk pour ce soir. Coucou. Bonjour. C'est la suite. C'est la suite et c'est la fin du meal prep parce qu'on est dimanche soir. On vient de se faire la shakshuka. Ouais, on va vous montrer ce que ça donne. C'est très appétissant, moi, je trouve. Ouais. Bah, en fait, c'est une sauce tomate maison avec des œufs, un petit peu d'herbe. C'est hyper simple au final, la préparation. De l'oignon, du persil. J'ai pas mis énormément d'épices comme d'habitude. Bon, ça va quand même. J'ai sorti le cumin. Cumin, coriandre, poivre, je crois. Sent bon. Je sais plus si j'ai mis autre chose. Non, après il y a de l'ail. Donc ah oui, c'est ça. L'ail fait tout aussi. Et là, il n'y a que de la tomate fraîche. Il n'y a pas de coulis de tomate. Oui, bah on en a profité. On avait prévu d'en mettre et puis finalement, on s'est dit, on essaye de mettre qu'une tomate. Et puis après, t'as mis une grosse, c'est ça? Ouais, j'ai mis la cœur de bœuf. Et après, on s'est dit, bah si ça fait pas assez, on va mettre que de la sauce. Mais du coup, ça rend très bien comme ça. Ouais. Pour 2 personnes, c'est excellent. J'espère que ça vous aura donné des idées, un petit peu ces recettes du meal prep. Je ne sais pas comment vous fonctionnez. N'hésitez pas à nous dire, pour ceux qui sont mariés ou pas, ceux qui habitent seuls, ceux qui habitent encore chez les parents. Je sais que c'est compliqué de cuisiner chez les parents et d'avoir son propre rythme. Si vous avez envie d'en avoir un, parce qu'il y en a qui sont très bien avec le rythme des parents, ce que je peux comprendre aussi. Moi, j'aimais bien en soi le rythme de ma mère, parce qu'elle cuisinait aussi le dimanche, tout, pour la semaine. Mais ce que j'aimais moins, c'est les recettes parce qu'il y avait énormément de viande. Bon, il y a beaucoup de familles qui mangent de la viande pratiquement tous les jours. Moi, j'ai un peu de mal avec ça parce que je pense qu'on a tous les deux une façon de penser juste différente. De modération aussi, c'est important. Oui, et puis même, en fait, je me prive pas en ne prenant pas de viande tous les jours. Ça me dérange pas. Je suis pas en mode j'ai hâte d'être jeudi pour manger de la viande, tu vois, par exemple. Je suis bien avec la quantité de viande qu'on a mis. Bon, là, quand même, on en a mis pas mal parce qu'il y en avait 3 fois cette semaine. Il y avait steak et les 2 fois poulet. Et ouais, c'est vrai. Mais je sais pas comment vous fonctionnez, si vous avez votre propre fonctionnement. Nous, on a trouvé ça idéal de cuisiner le soir et d'avoir le même repas le soir et le midi du lendemain. Avoir le même repas le lendemain midi. Ouais, c'était pas français ce que je racontais. Vous avez compris, merci beaucoup. Et du coup, voilà, donc c'est vrai qu'avant, on cuisinait le soir, tous les soirs. Et puis moi, vu que je suis à la maison, je travaille à distance, je cuisinais le midi pour moi. Ça, je faisais ça aussi chez mes parents et honnêtement, ça me dérange pas. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Ça me permet de faire ma pause parce que quand tu es 4h, 5h à la suite le matin devant l'ordi, ça me fait du bien de prendre une pause, de cuisiner, de regarder des petites vidéos où j'apprends des choses pendant que je mange. Et toi, tu avais le repas du midi, c'était le repas de la veille au soir. Ouais. Et s'il n'y avait pas assez, je complétais avec des petites choses. Voilà, c'est ça. Et là, le meal prep, c'est vrai qu'on gagne beaucoup de temps dans la semaine, donc ça fait vraiment du bien. Et puis maintenant, on jeûne le jeudi aussi parce que on a envie de jeûner pour des raisons religieuses. Mais c'est vrai qu'en plus, ça fait gagner du temps aussi, donc c'est quelque chose de bénéfique. Et juste dernière chose avant de clôturer cette vidéo, on vous met toutes les images de tous les repas, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà, vous avez toutes les images. Samedi et dimanche. Samedi, oui, il y a le farfar. Et c'est tellement mal dit. et le dimanche, c'est aujourd'hui du coup. Mais je parle des stories qu'on a postées sur Insta. D'ailleurs, vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Oui. On poste du contenu exclusif, donc des recettes comme ça du soir qu'on se fait. Et aussi, moi, mes petites séances de sport, je les mets en story. En fait, on met tout ce qu'on a envie de mettre dans la journée. On filme pas non plus toute la journée. Non, voilà, c'est ça. Ce qu'on fait, on met des petites activités du quotidien, voilà, de la lecture, si on bouge, si on visite une ville, par exemple, ou je sais pas, juste des trucs spontanés du quotidien. C'est ça qu'on met sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Sur YouTube avec un rythme de publication le lundi et le jeudi.
C'est vrai que là c'est très très short, mais la vidéo de cette vidéo là que vous allez voir aujourd'hui, là elle est quasiment prête. J'ai juste ce clip là à insérer en plus, mais j'ai passé toute la journée sur le montage. Donc j'aime bien le faire, mais c'est vrai que ça prend du temps. Ouais. Mais c'est le jeu, c'est le jeu. Après, on est content du résultat, on est content d'avoir posté plus. Ouais. Donc merci à vous, alhamdoulilah. Qu'Allah vous facilite dans votre vie perso, professionnelle. Et merci pour vos commentaires qui sont très gentils, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, juste merci. Merci. Et puis on se dit à jeudi, Inch'Allah. Inch'Allah, jeudi pour un vlog cette semaine. Un vlog. Il y a pas mal de choses. Finalement. On n'a même pas fini de le filmer parce que ça va raconter encore ce qui va se passer les prochains jours. J'ai même pas commencé le montage là, pour te dire. Oui. Ça va être short là. Non, ça va. Les vlogs, c'est toujours plus sympa à monter. Plus sympa à monter, mais c'est du taf. Ouais, parce qu'il y a plusieurs. Enfin bref. Voilà. Là, on est rentré dans nos trucs, ça y est, on en parlera en caméra. Inch'Allah. Et on va recevoir les photos du mariage cette semaine. Ouais. Du coup, on va pouvoir faire la vidéo aussi, tourner la vidéo bilan du mariage, de la fête de mariage. Hein. Je parle pas du mariage en lui-même. Faut qu'on la prépare. Faut voir quand est-ce qu'on la planifie cette vidéo. Ça va être là cette semaine, vous avez un vlog. La semaine prochaine, ça va être une 3 histoires. Et la semaine d'après, ça va être la vidéo bilan mariage. Ok. Inch'Allah. Probablement, Inch'Allah, on va voir. À bientôt les amis Spicy. Oui, à bientôt. Merci à vous. Et n'oubliez pas de me dire comment vous fonctionnez au niveau des repas. Et de me donner des idées de repas aussi. Végétarien ou pas, peu importe, vegan ou pas. Mettez en commentaire, Inch'Allah. Mettez-nous en commentaire juste des noms de recettes. Comme ça, moi derrière, je peux chercher et proposer à Simon. Et on peut regarder quand est-ce qu'on peut la faire. C'est vrai que là, cette semaine, juste dernier propos, on va intégrer peut-être du tofu qu'on n'a pas intégré cette semaine. Ouais. Et on va pas mettre de poulet par exemple. Ouais. Et plus de poisson et tofu. Voilà, c'est ça. Voilà. On tourne, de toute façon, on n'a plus de poulet là. Donc, Ouais, il n'y a plus de poulet, on en a mangé pas mal en septembre. Et il nous reste du steak, du tofu, du poisson, donc on va manger ça. Ouais, puis là, les œufs. Les œufs, of course. Toujours les œufs. Voilà. Bon, allez, à la prochaine, Inch'Allah. À bientôt. À bientôt, les amis Spicy. À bientôt, les amis Spicy.